et je me trouve en compagnie de Pascal Ravsin. Bonjour Pascal, vous êtes directeur marketing de Magic Software. Qui est Magic Software? Magic Software est un éditeur de logiciels et nous proposons une plateforme de digitalisation des entreprises manufacturières aujourd'hui. Alors plus qu'un éditeur, c'est un duo réellement. En quoi ce duo est intéressant? Oui, cette plateforme logicielle, elle doit s'accompagner en fait dans les usines, dans sa mise en œuvre, avec l'apport expert des consultants qui aident les clients à réaliser et à bâtir leurs indicateurs, leurs tableaux de suivi, les indicateurs de performance qui sont importants pour eux, qu'eux connaissent très bien. Donc le logiciel et le partenaire consultant expert pour essayer de servir au mieux le client dans ce souci de digitalisation. Alors, de façon très concrète, qu'est-ce que vous proposez aux entreprises, aux industriels qui prennent cette voie de la digitalisation? C'est pragmatiquement d'aller chez eux, de faire un mini-audit et de mettre le doigt assez rapidement, assez concrètement sur le caillou dans la chaussure, la chose qui leur fait le plus mal. Et on analyse avec eux comment y remédier. Ouais. C'est ça le process. Vous faites d'abord un audit, vous voyez ce qui ne va pas, et globalement, en fait, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est le plus souvent à reprendre au sein d'une entreprise? Généralement assez vite, dans ces univers où on digitalise les éléments de production, en amont ou en aval, on s'aperçoit très vite qu'on achoppe sur des problématiques de data. Il y a des données ici, il y a des données là, il y a les gens des opérations, il y a les gens de l'informatique. Ça ne se cause pas forcément, les données ne sont pas intégrées, donc on les collecte, on les agrège et on va commencer à pouvoir les utiliser pour les analyser et les comprendre. Et tout ça, c'est en live, en direct, pour pouvoir bâtir véritablement des informations de suivi pour améliorer cette production. Alors, vous collectez des données, vous les mettez en forme à travers des tableaux de bord. Qu'est-ce qui est la formule magique qui fonctionne bien? Ce qui fonctionne bien, c'est tout de suite se mettre autour de la table, essayer d'identifier un petit peu les machines. Est-ce qu'elles dialoguent, est-ce qu'elles ne dialoguent pas? Quels sont les applicatifs qui sont déjà en place? Est-ce qu'il y a déjà un MES? Est-ce qu'il y a déjà un ERP? Et on bâtit un premier cas de figure concret. On ne part pas sur des prospections à 6 mois, à 12 mois. On part concrètement sur une itération à quelques jours, voire quelques semaines. On peut dire on va vous proposer un indicateur et une mise à jour de vos informations, une exploitation de ces informations qui vont déjà vous apporter un premier résultat à court terme. Et c'est souvent le premier gain, le premier bénéfice qui paye la prochaine étape. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est très progressif, très pragmatique. Ce n'est pas une révolution l'industrie 4.0. C'est une amélioration de votre existant pour aller vers un nouveau chemin. Et c'est long la démarche, tout ce processus, il est long à mettre en place, à mettre en œuvre? Dans les univers qui nous occupent dans la production, non, ce sont des démarches qui aujourd'hui nous permettent de parler quelques semaines à quelques mois. On ne parle plus comme il y a des années en informatique, un changement ou une évolution culturelle en 2 ans ou 3 ans avec des projets immenses. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est voir le bout du premier projet et avoir un dimensionnement qui soit à taille humaine parce que l'équipement des gens va aussi changer, les pratiques des gens vont aussi changer. Donc c'est à la fois du digital, de la production et des humains qui vont utiliser des outils beaucoup plus conviviaux que ce qu'on avait l'habitude de faire. Comment est-ce que dans les prochains mois, dans les prochaines années, peut évoluer votre solution Magic Software? Magic Factory, pardon. Magic Factory, on va continuer évidemment de travailler en bon duo, du logiciel et des compétences d'experts pour avancer et agrandir nos références parce que ce département, cet univers de l'industrie qui doit se réinventer, qui doit se repositionner avec tout ce qu'on a vécu. Je ne parle pas des aspects seulement d'actualité en Europe, mais surtout de cette pandémie qui a revu les façons de travailler. Il y a vraiment un chantier qui est absolument énorme. Et en termes de société, donc Magic Software, maintenant, quelle est votre évolution, votre progression dans les mois à venir? Dans les mois à venir, alors j'aime pas trop citer les chiffres parce que ce qu'on apporte en bénéfice, c'est pas que des chiffres. Bien sûr, c'est des gains, c'est une meilleure anticipation, une meilleure prévision. Donc ça, c'est du concret pour un directeur de production, c'est parlant. Et bien, dans le même temps, nous, on doit continuer à se tenir au courant des technologies parce que c'est pas au client d'intégrer la technologie, c'est notre travail. Mais il faut lui délivrer en main des outils qui permettent vraiment d'avoir un bénéfice concret dans son quotidien. C'est ça qui doit c'est la boussole, elle est là. Améliorer le quotidien de l'univers de production. Très bien, merci beaucoup Pascal Ravsin de ces précisions et vous avez vu, c'est ainsi Guy que l'on termine ce tour de magie sur cette partie du Salon Global Industrie. C'est à vous.